Vous écoutez Europe 1, il est 11h30, le journal de la santé avec Elisabeth Assayag. Des résultats prometteurs sur l'intérêt de cellules souches pour les hommes ayant souffert d'un cancer de la prostate. Y aurait-il une substance cancérigène dans le Doliprane pédiatrique? C'est en tout cas ce que laisse entendre une pétition qui circule en ce moment sur Internet. Et puis, Lego, le fabricant de jouets, vient de sortir le premier personnage Lego en fauteuil roulant. Et tout d'abord, donc, une avancée de la recherche pour les hommes ayant souffert d'un cancer de la prostate. Une étude française rapporte des résultats prometteurs sur l'intérêt de cellules souches dans le traitement des troubles de l'érection. Une dizaine de patients dont les capacités d'érection avaient été compromises par le traitement d'un cancer de la prostate ont subi une greffe et cet essai clinique montre des résultats très encourageants. Écoutez les explications de Céline Kallmann pour Europe 1. L'INSERM a proposé à un petit nombre de patients, 12 au total, une greffe de cellules souches. Il a fallu prélever de la moelle osseuse chez les malades au niveau de l'os de la hanche pour ensuite injecter ces cellules. Le professeur René You, urologue à l'hôpital Henri Mondor de Créteil, il a conduit les recherches. Les troubles de l'érection sont liés à la fois à des lésions vasculaires et nerveuses du pénis causées par l'intervention chirurgicale. Et on sait que dans la moelle osseuse, il existe un grand nombre de cellules souches qui ont pour vocation de réparer les vaisseaux sanguins, sécréter un certain nombre de substances qui vont favoriser la régénérescence nerveuse et vasculaire. Résultat, 6 mois après l'injection, les patients rapportaient une amélioration de l'érection, mais aussi de leur rapport sexuel. Il faut savoir que l'impuissance reste une séquelle fréquente après une radiothérapie. Entre 60 et 80% des malades deviennent impuissants. Un tiers des hommes sont concernés après une ablation de la prostate. Alors, ce qui est très prometteur après ces résultats, c'est que cette nouvelle thérapie cellulaire pourrait s'élargir aux autres formes de troubles de l'érection qui résultent par exemple du diabète ou d'autres maladies vasculaires. Et puis cette question, y aurait-il une substance cancérigène dans le Doliprane pédiatrique? C'est en tout cas ce que laisse entendre une pétition qui circule en ce moment sur change.org. Elle est adressée entre autres à la ministre de la Santé, au laboratoire Sanofi. La pétition réclame le retrait de l'azorubine dans le Doliprane pédiatrique, qu'on appelle aussi carmoisine ou E122. C'est un colorant alimentaire. Selon l'auteur de la pétition, qui est une mère de famille, cette substance serait cancérigène. Selon la pétition, l'azorubine serait présumée cancérigène et favoriserait le risque d'hyperactivité chez l'enfant. C'est à creuser. Effectivement. Et puis, vous volez son sujet à Jean-Michel Apathy. Oui. Et si le froid pouvait faire quelque chose contre nos bourrelets? Et le grand direct de la santé, on vous en a parlé, ça s'appelle la cryothérapie. C'est une technique qui utilise le froid pour se débarrasser des bourrelets. Mélanie Gomez a rencontré Sylvia, 48 ans, qui a testé cette méthode lors d'une séance d'1 heure. Écoutez, elle est ravie du résultat. Et j'avais quand même un bourrelet graisseux qui pendait et je peux vous dire que au bout de 4 semaines, j'ai vraiment un ventre plat pratiquement. J'ai perdu 5 cm quand même. Je m'en attendais pas autant. En une séance, c'est pratiquement une taille. Voilà. Le premier personnage Lego en fauteuil roulant. C'est la première figurine en fauteuil roulant qui vient d'être présentée au salon du jouet de Nuremberg et de Londres. Ce nouveau venu dans la famille Lego n'est pas anodin. La société Lego avait été prise à partie par des parents d'enfants handicapés à l'origine d'une pétition qui demandait la conception de poupées handicapées. My Makey, un fabricant de poupées britannique, avait été le seul à répondre à l'appel. Il avait décidé de créer une ligne de poupées handicapées, aveugles, malentendantes ou porteuses d'une tache de naissance pour répondre aux attentes des parents. Et là, quelques mois après, c'est aujourd'hui que Lego décide lui aussi de contribuer au changement des mentalités. Une lycéenne a été exclue de son lycée après avoir diffusé des vidéos de pensionnaires d'une maison de retraite. C'est une élève de 17 ans d'un lycée professionnel de Bourges qui a été exclue de son établissement parce qu'elle a tourné et diffusé sur le réseau Snapchat une vidéo qui montre des pensionnaires d'une maison de retraite atteints de la maladie d'Alzheimer. La jeune était en stage en décembre dernier, c'était dans le Cher. Une auxiliaire de vie et 2 résidents atteints de la maladie d'Alzheimer apparaissaient sur cette vidéo accompagnés d'un smiley pleurs de rire. C'est pas drôle. Non, vraiment le pas. chiffre du jour, c'est 800 000. On peut sauver 800 000 vies avec l'allaitement maternel. Ce n'est pas une étude de la Leche League, c'est le résultat d'une compilation d'études sur 164 pays financés par la fondation Bill et Melinda Gates. Elle montre que la généralisation de l'allaitement maternel pourrait éviter tous les ans la mort de 823 000 enfants de moins de 5 ans, prévenir plusieurs pathologies infantiles et même réduire de 20 000 le nombre de décès annuels du cancer du sein.